DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Comptez mon nom. Pardon? Photo Ganabia. On a bien activité. On est d'accord? D'accord. Mais vous savez, on a dit que nous avons dit que nous avons 3 000 $. La 5 000 $. La 5 000 $. Fai na bureau na yo mo goyi benga ok o dimbo o pesi na 3 000 $. Wa fungula izi na basache. Ils ont auto sélectionné l'autre. Vous avez bon. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des positions? Toujours on a des corruption parce que aujourd'hui on a des amis. So yé na moto ke vers moto wana une autorité. Boye banité aya sali mosala ya logique loyale akangi société où ils ont produit ba sachet que je suis vice-gouverneur na ville où ils ont kufa au Beninga où ils ont payé 3 000 $ yango. Merci beaucoup Zanga de Bande. La société KIM International a des ennuis judiciaires. C'est le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa qui l'a traduit en justice pour tentative de corruption. Ses dépôts ont été scellés et sont chargés des relations extérieures en détention préventive. Josué Ngoyi et Hubert Chipukana pour le reportage. Faisons sienne la vision du chef de l'État sur la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Mulumba Gekoko, a dénoncé et traduit en justice la société KIM International SRL à travers son chargé de relations avec l'extérieur, Roger Ngoma Panzo, pour tentative de corruption. Le précité a été jugé ce jour en flagrance au tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. Monsieur s'est présenté auprès du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur Gekoko Mulumba, en vue de lui remettre une somme de 3 000 $ pour solliciter la levée de la mise sous scellé de la société dont il défend les intérêts. Monsieur le Président, ces faits sont réprimés par l'article 147 bis du Code pénal livre 2. Ainsi, nous l'avons amené devant vous. Lors de cette audience, le prévenu a sollicité une remise.
Parce que j'ai agi en tant qu'un des responsables de la société. Au vu de la lourde charge que le ministère public vient de retirer contre ma personne et de ce qui précède, je souhaiterais une petite remise pour que mon avocat, l'avocat conseil de la société, qui est dans les possibilités de comparaître ici aujourd'hui, bloqué dans les embouteillages impossibles, comparaissent. La séance a été pour ce faire renvoyée au lundi 26 décembre prochain. Signalons par ailleurs que les entrepôts de la société Kim International SRL ont été mis sous scellé pour non-conformité par le vice-gouverneur Jekoko Mulumba lors de sa descente sur le terrain. La part de choses entre la matière civile et la matière pénale. En matière civile, l'appel se fait acter au greffe de la juridiction d'appel. Alors qu'en matière pénale, l'appel est acté au primitif et ça produit un effet suspensif sur le banc. Il faut faire la part des choses, on ne formalise pas l'appel. Le fait qu'on fait acter l'appel en matière pénale, nous ne sommes pas en matière civile. En matière pénale, dès que quelqu'un vous dit « je suis en appel contre votre décision », cela est acté. La décision frappée d'appel fait en sorte que le juge est décisif et ne pas attendre la décision. C'est la moindre chose. On ne peut pas, alors qu'il y a appel, on dit il faut formaliser, mais en attendant, on continue.